Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Biblio Haul numéro 6. Je n'ai pas encore tourné le bilan Biblio numéro 5, mais ça va arriver très bientôt. Il fallait que je profite de ce moment disponible pour tourner une vidéo assez rapide parce que j'ai assez peu de temps et que comme j'ai fait une grosse vidéo que vous découvrirez mercredi matin, qui m'a pris pas mal de temps, j'ai choisi de faire celle-ci. Et puis de toute façon, c'est le plus logique parce que à force d'attendre et d'accumuler les emprunts médiathèques, eh bien, je les lis et voilà. Et du coup, je n'ai pas le temps de les présenter parce qu'ils sont déjà lus et rendus. Donc c'est un petit peu dommage. Je vais vous présenter quelques romans et quelques graphiques que j'ai empruntés assez récemment et que j'avais très envie de découvrir. Donc c'est parti, on y va tout de suite. On va commencer avec les graphiques. J'ai 3 graphiques à lire à l'heure actuelle. 4 en fait, mais vous allez voir. Donc, dans un premier temps, j'ai l'Atelier des sorciers à lire. Ici, c'est le tome 9. Le tome 8 m'attend à la médiathèque. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le Biblio Haul numéro 5, ben, je crois justement, j'avais le 9 et le 10, sauf que je n'ai pas lu le 8. Donc j'ai ramené le 10 qui était réservé et je vais aller récupérer assez prochainement le tome 8 pour eh bien, continuer dans l'ordre. Hein, c'est toujours mieux. Surtout que là, on n'est pas comme dans minuscule sur des tranches de vie. On est vraiment sur quelque chose de suivi, une aventure suivie. Donc si je les ai pas dans l'ordre, ça va être compliqué. Donc vous vous rappelez sûrement, si vous me suivez depuis un certain temps, que dans l'Atelier des sorciers, on suit le personnage de Coco, qui est une petite fille, oui une petite fille, qui a pratiqué la magie alors qu'elle n'avait pas le droit et que ça a fait des catastrophes. Et du coup, le sorcier qui était présent à ce moment-là la prend avec lui et va lui apprendre la magie, va l'initier, en fait son apprenti, afin notamment d'éventuellement réparer ce qu'elle a fait et qui était assez catastrophique. Et on découvre peu à peu qu'il y a peut-être d'autres raisons à tout ça. Donc voilà, j'ai assez hâte de continuer pour tout vous dire, parce que plus ça va et plus l'aventure et l'histoire se précisent, plus on commence à rentrer dans les détails et j'ai très envie de savoir où on va. Je suis toujours aussi fan du style graphique de ce manga parce qu'il est très clair, vous voyez, c'est très lisible, c'est très clair et c'est vraiment, vraiment très joli. Et les dessins sont vraiment très beaux. Je trouve que le mouvement est très bien réussi, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les mangas à mon sens. Donc voilà, j'adore, je suis assez fan des dessins. Ensuite, j'ai emprunté Fille unique de Becca et Camille Méhu. Alors, je ne sais plus qui a fait quoi, mais peu importe. On est sur, a priori, un graphique jeunesse, puisque je l'ai eu au rayon jeunesse, qui s'attache à suivre à chaque fois un personnage. Il y a 5 tomes. Le premier, c'est Paloma, donc c'est elle. Et en fait, il y a ces 5 filles, 5 jeunes femmes que l'on va suivre, je pense, à travers les tomes. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, j'ai été inspirée par la couverture, par le titre. Et donc on verra ça, je vous en reparlerai très prochainement. J'ai ensuite emprunté Saga de Brian Vaughan et Fiona Staples. Je l'ai vu passer, mais je sais plus qui en fait. Je sais que c'était sur YouTube, mais je sais plus qui disait ça. Est-ce que c'était Cornelius? Est-ce que c'était Pepper Palace? Je crois que c'était Pepper Palace, qui disait que c'était vraiment une excellente lecture, assez dure mais très très bonne. On va suivre en fait ce couple qui a un bébé et c'est dans un univers assez sombre, assez difficile et j'imagine qu'ils vont tous deux essayer de protéger leur enfant. Je n'en sais pas grand chose de plus. Je suis pas forcément hyper fan du style graphique. Mais si l'histoire est vraiment très très chouette, pourquoi pas. Ça, je suis capable de passer au-dessus d'un style graphique qui ne me plaît que moyennement, ça ne me dérange pas trop. Donc j'ai vraiment très envie de lire ça, j'ai très envie de le découvrir. Ça a l'air assez difficile, assez douloureux, mais voilà, je sais pas, on en reparlera très bientôt. Nous allons maintenant passer au roman que j'ai emprunté et vous allez voir, il y a quelques bricasses. Donc j'ai emprunté sur les conseils de Camelot Magicadou à l'aveugle parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Trop semblable à l'éclair d'Ada Palmer, ça fait partie de la saga Terra Ignota, je crois qu'il y a 4 ou 5 volumes, je ne sais plus. Je sais juste que c'est assez futuriste, qu'il y a une histoire de maison, enfin voilà, il y a ruches, voilà c'est ça. Les gens sont divisés dans différentes ruches avec des préceptes un peu particuliers à chacune. Et je n'en sais pas beaucoup plus. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle avait adoré, que ça avait été un énorme, énorme coup de cœur et que... et voilà, ça m'a suffi pour avoir envie de le lire. J'étais ravie qu'il soit à ma médiathèque parce que ça m'évite de l'acheter sans trop savoir si je vais aimer ou pas. Si vraiment j'adore, je me les procurerai, il n'y a pas de problème en occasion ou même en neuf, pourquoi pas.
Donc je vais découvrir ça, j'aimerais le commencer assez rapidement mais ça sera pas en mars concrètement, mais il faut que je vois quand est-ce que je dois les rendre parce que je vais l'emprunter il y a déjà je pense bien 10 jours, donc il faudrait que je me bouge un petit peu pour attaquer la lecture de ce pavé, hein, parce que je pense qu'on peut appeler ça un pavé à ce niveau-là. On est sur du adulte, on est sur une police pas énorme, donc ouais, c'est quand même un beau pavé, donc il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, on en reparlera quand je l'aurai lu. Autre petit pavé, mais qui va se lire à mon avis beaucoup plus rapidement, c'est Shades of Magic de V.I. Schwab. Je l'ai emprunté parce que j'avais très envie de découvrir, enfin de continuer ma découverte de l'écriture de V.I. Schwab suite à la lecture de La vie invisible d'Attila Roux. Et ça m'avait l'air pas trop mal puisque le pitch de base, c'est que on suit ce personnage féminin qui arrive à évoluer à travers 3 plans différents de Londres qui coexistent en parallèle sans se superposer a priori, et que dans l'un d'entre eux, je crois qu'il y a des créatures qui essayent de s'échapper. Enfin voilà, ça va parler de magie, de sorcellerie, de sang, ça va être assez sombre je pense. Non pas 3 mais 4 Londres, pardon, je vous dis une bêtise. Donc voilà, il y a une histoire de contagion, il y a une histoire d'interdit, de passer d'un monde à l'autre, enfin ça a l'air assez sympa. L'édition est très jolie parce que vous voyez, les chapitres sont... enfin, les parties sont décorées. Je peux pas vous en dire grand chose de plus parce que je n'en sais pas grand chose de plus. Je pense que c'est du young adult, mais à ma médiathèque c'était au rayon adulte, donc c'est que ça doit être quand même assez... pas forcément à mettre dans les mains de tout enfant de tout âge, quoi. Je ne sais pas. Je pense que ça va se lire relativement vite parce que c'est écrit quand même relativement gros. Et puis voilà, je suis vraiment très très curieuse de découvrir ça. Ensuite, autre livre que j'ai emprunté, c'est Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride qui a également réalisé les illustrations. C'est une magnifique édition parue au Mouton électrique avec tout qui est illustré, entièrement colorisé, illustré. Je trouve ça magnifique, d'autant que l'ouvrage est à 15 €, ce que je trouve pas excessif quand on voit le travail en termes d'édition, d'illustration, de colorisation et qu'on voit qu'à l'heure actuelle, il y a des poches qui sont quasiment à ce prix-là. Voilà, bref. Donc on va suivre le personnage d'Eurydice qui a été abandonné par Orphée et qui a dû retourner aux enfers hein, parce qu'il n'a pas su se retenir de se retourner. Et je pense qu'on va suivre Eurydice qui va essayer de s'échapper des enfers, qui est un petit peu énervée, et ça se comprend, et qui va vouloir se venger. Je suis très curieuse, j'avais vu passer l'avis de Amita Books sur le sujet, elle avait dit qu'elle avait beaucoup aimé. C'est tout petit, je pense que ça va se lire assez vite. Et encore une fois, pareil, si vraiment j'aime beaucoup, je me le procurerai pour l'avoir à demeure. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette un peu collection de chez Les Moutons électriques, qui est un espèce de format poche, mais illustré. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, en tout cas j'en ai vu au moins un autre qui est, je ne sais plus le titre, je vous le remets ici, qui m'avait fait de l'œil aussi. Donc je vais voir, je vais déjà découvrir celui-là et je vous en reparlerai. Et éventuellement je me procurerai d'autres ouvrages de cette collection parce que je suis assez fan de tout ce travail graphique. Voilà. Je vous l'ai déjà présenté dans ma palle du Shiny Spring Challenge. J'ai emprunté Les Porteurs de Sequeva. Le tome 1 s'appelle Math, où on va suivre des jeunes gens qui, à 16 ans, dans leur société, choisissent leur genre, donc soit homme, soit femme, et il y a apparemment un troisième genre qui est celui des porteurs, et je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, toujours est-il que c'est vu comme une déficience, et voilà, je pense que c'est un livre à mon avis assez engagé, ce qui m'a donné envie de le découvrir. C'est écrit très très gros, c'est à mon avis du roman ado, et j'ai vraiment très envie de découvrir parce que je ne me souviens pas l'avoir vu passer, donc j'en suis très très curieuse. Voilà, donc je vous en reparle très bientôt, c'est une trilogie, donc voilà, on verra ce que ça donne. Le dernier livre que j'ai emprunté, et je l'ai emprunté sur un coup de tête, c'est La fille aux mains magiques de Nnedi Okorafor, et je pense que Zariel est aux illustrations. Donc c'est un livre publié chez ActuSF, ActuSF graphique, donc en fait parce que pareil, on est sur une édition avec des illustrations à l'intérieur à divers endroits, des motifs, voilà, très très joli. Donc c'est tout petit, voilà, je vais essayer de le passer assez rapidement maintenant que je vous l'ai présenté. Dans La fille aux mains magiques, on suit une jeune fille qui a une magie, je pense, par rapport au dessin, et qui, voilà, qui va sûrement faire de la magie avec ça. Je pense que
bah, y a une histoire de joie, de donner la joie, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas trop en fait, parce que j'ai survolé le résumé quand j'étais à la médiathèque parce que, bah, en fait, voir Neddy au corps à fort inscrit m'a suffi à me motiver à le prendre. C'est un hardback. Franchement, c'est une très très jolie collection avec un signé. Ouais, c'est vraiment très très chouette. Je trouve ça très joli. Donc je suis vraiment curieuse de découvrir cette histoire. Je pense maintenant que vous avez compris que j'ai une affinité particulière avec ce type de récit hors Occident, avec ce type de récit qui va proposer des histoires, des mythologies, des personnages qui ne sont pas occidentaux et que ça m'intéresse énormément. Je ne sais pas exactement où ça se passe, je pense que ça se passe dans un pays d'Afrique mais je ne sais pas lequel. Et voilà, apparemment c'est un récit assez bienveillant qui va être assez doux. Voilà, on va voir, je ne sais pas. Euh, on en reparle dès que c'est lu. Dernier livre que j'ai emprunté, je l'ai fait sur les recommandations de Juliette et de Pénélope. On avait parlé un petit peu de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon parce qu'elles avaient lu et beaucoup aimé le tome 1 et que je disais que j'étais un petit peu dubitative et elles m'ont encouragée en me disant que c'était pas trop cliché, que c'était plutôt pas mal. Donc, comme il était à ma médiathèque et que, bah, encore une fois, c'est pas un grand risque d'emprunter un livre en médiathèque si je l'aime pas, c'est pas très grave, je me suis dit que c'était l'occasion. Dans la cour des ténèbres, on va suivre apparemment la cour de Louis XIV, mais qui ne serait plus que constituée que de vampires qui se nourrissent apparemment bah, chez comment on peut dire, chez les gens du peuple et qui trouvent évidemment un garde-manger inépuisable, vous imaginez bien. Et je crois que ça s'attache à suivre une jeune femme qui va devoir se dépatouiller de tout ça. Je n'en sais pas beaucoup plus. Je suis curieuse, franchement je suis ouverte et curieuse pour découvrir ça. On verra si j'aime ou pas, on verra si j'ai quelque chose à en redire ou pas. Je vais essayer de passer au-dessus un peu de mes a priori sur tout ce qui est un peu young adult et voilà, on va voir. Voilà, c'était tout pour mes derniers emprunts Biblio Haul. J'avais emprunté dans le lot Éducation meurtrière que j'ai lu, donc je vais pas vous le représenter pour. Enfin, ça sert à rien quoi. J'en ai parlé en vlog, j'en parlerai en bilan, puis c'est pas grave. Donc c'est pour ça que là, je me suis motivée à tourner cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard, j'ai envie de dire, avant que je les ai tous lus et que je les ai tous ramenés. J'ai vraiment très hâte de tous les découvrir, ils me font tous extrêmement envie, comme toujours. C'est pour ça que je les ai empruntés, me direz-vous? Oui, tout à fait. J'en ai emprunté d'autres, mais plutôt dans le cadre du défi lecture, donc je vais pas vous les montrer parce que je sais pas lesquels je vais lire ou pas pour le moment dans ce cadre-là, et lesquels je vais lire pour moi, voilà, personnellement. Donc dans tous les cas, j'en parlerai en vlog comme toujours, j'en parlerai en bilan lecture comme toujours, et puis j'espère voilà, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant lesquels vous avez lus, si vous avez apprécié ou pas, ou si voilà, ça vous donne envie, je ne sais pas. N'hésitez pas également, comme toujours, à vous abonner si jamais vous aimez bien mon contenu, vous avez vu plusieurs vidéos et que ça vous intéresse, parce que ça fait plaisir, voilà tout simplement, hein. C'est bête à dire mais ça fait plaisir. Et puis de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite plein de très très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.